Il a vécu vite. Il est parti trop tôt. Mais son son, lui, ne mourra jamais. DJ Arafat n'était pas juste une star, c'était la voix d'une génération. Quel était le secret de sa puissance? Comment a-t-il transformé les rues d'Abidjan en un empire musical? Et quel héritage ce Yorobo laisse-t-il à l'Afrique et au monde? Son histoire, c'est celle d'un combat, d'un talent et d'un destin flamboyant. L'histoire d'Ange Didier Wone, celui qui allait devenir l'incontournable DJ Arafat, débute dans le bouillonnement sonore et culturel d'Abidjan, la vibrante capitale économique de la Côte d'Ivoire. Né le 26 janvier 1986, il voit le jour au sein d'une famille déjà profondément ancrée dans le monde de la musique, un héritage qui allait très tôt sceller son destin. Il n'est pas simplement né dans une ville, mais véritablement né dans le son, le rythme omniprésent de la mégalopole africaine, devenant la bande-son de sa petite enfance. Ses parents sont des figures respectées du milieu artistique ivoirien, une réalité qui lui confère dès la naissance un accès privilégié à cet univers. Son père, Iwan Pierre, connu sous le nom de Wampi, était un musicien et producteur renommé. Sa mère, Tina Glamour, était une artiste à part entière, une chanteuse dont la présence scénique et l'énergie marquèrent les esprits. Cette lignée artistique n'est pas anodine. Elle insuffle à Ange Didier une immersion constante dans l'art, les mélodies et les vibrations qui allaient définir son existence. Il grandit dans un environnement où la musique n'est pas un simple divertissement, mais une forme de vie, une expression quotidienne. Les premières années d'Ange Didier sont marquées par cette effervescence musicale. Il passe ses journées à observer ses parents, à écouter les répétitions, les créations, les échanges entre artistes. Cette exposition précoce est sa véritable école. Bien avant les salles de classe formelles, il apprend les rouages du spectacle, la puissance d'une mélodie entraînante et l'impact des paroles. Il s'imprègne des sonorités locales, des rythmes traditionnels ivoiriens, mais aussi des influences venues d'ailleurs, des musiques du monde qui traversent Abidjan, véritable carrefour culturel. La ville elle-même est une symphonie de klaxons, de discussions animées, de musique s'échappant des maquis et des boîtes de nuit, une cacophonie organisée qui aiguise son ouïe et son sens inné du rythme. Dès son plus jeune âge, sa personnalité se dessine. Un caractère vif, une énergie débordante et une curiosité insatiable. Il est déjà un enfant espiègle, débrouillard et doté d'une forte présence. Ses traits de caractère, combinés à son environnement musical, le poussent naturellement vers l'expérimentation sonore. Il commence à jouer avec les instruments à sa disposition, à imiter les artistes qu'il admire, à ressentir le besoin d'exprimer ce qu'il perçoit par le son. Pourtant, malgré cet héritage et cette immersion, l'enfance d'Ange Didier n'est pas dénuée de défis. Le milieu artistique, bien que stimulant, peut aussi être instable. Les aléas de la vie de musicien, les tournées, les périodes de succès et celles de vaches maigres, forgeant chez lui une résilience précoce. Il développe très jeune une détermination féroce à se faire une place, à prouver sa valeur, non pas comme le fils de, mais comme une entité artistique à part entière. Cette ambition, parfois perçue comme de l'impatience ou de l'arrogance plus tard dans sa carrière, est en réalité une graine plantée dès ses jeunes années. L'école formelle, en revanche, ne captive pas autant son esprit que les platines et les studios. Il n'est pas un élève modèle au sens classique, sa soif d'apprendre étant orientée vers la pratique, vers le son, vers la performance. Les heures passées à écouter de la musique, à décortiquer les rythmes, à observer le travail des DJs et des artistes dans les cabines et sur les scènes abidjanaises, sont pour lui des leçons bien plus précieuses que les cours magistraux. C'est dans ce décalage entre les attentes conventionnelles et sa propre voix que se dessine déjà le parcours atypique qui fera de lui un phénomène. C'est dans cette effervescence abidjanaise, entre les rythmes des maquis de Yopougon, les mélodies familiales et l'énergie bouillonnante de la rue, que l'enfant Ange Didier absorbe les éléments qui le mèneront à créer une nouvelle identité musicale. Il est l'incarnation de cette jeunesse ivoirienne débrouillarde, créative et résolument tournée vers l'avenir, prête à transformer le quotidien en spectacle et le son en mouvement. Les premières graines de celui qui allait devenir le Yorobo, le Daichi et le roi du coupé décalé
sont semés dans cette enfance bercée par l'omniprésence du son. Si l'enfance d'Ange Didier Huon fut bercée par les sons et l'héritage artistique familial, c'est bien l'école de la rue d'Abidjan qui allait forger son caractère indomptable et sa rage de réussir. Loin des bancs de l'école traditionnelle, c'est dans le tumulte des quartiers populaires, des maquis et des ghettos urbains que le jeune Arafat apprit les codes de la vie, de la débrouille et de la survie, des leçons qui se révélèrent bien plus formatrices pour sa carrière que n'importe quel diplôme. La rue abidjanaise est une entité à part entière, vibrante, impitoyable, mais aussi incroyablement créative. Pour un adolescent comme Ange Didier, c'est un laboratoire géant où il observe, imite, innove. Il fréquente assidûment les maquis, ces lieux de convivialité et de fête où la musique bat son plein. C'est là que les DJ sont les rois de la nuit, les animateurs des foules, les véritables baromètres de la tendance. Il est fasciné par leur capacité à capter l'énergie du public, à enchaîner les sons, à créer des ambiances. C'est dans ces environnements surchauffés qu'il affine son oreille et développe un sens inné du rythme et de la patate musicale. Son apprentissage est informel mais intensif. Il n'a pas les moyens d'acheter les équipements sophistiqués. Il observe les DJ confirmés, s'imprègne de leur technique, mémorise les enchaînements, les concepts qui font mouche. Il bricole, s'entraîne avec les moyens du bord, souvent avec de vieilles platines ou des systèmes de fortune. Cette période de galère est cruciale. Elle développe chez lui une débrouillardise hors pair et une capacité à transformer les contraintes en opportunités. La frustration de ne pas avoir ce que les autres ont alimente sa détermination. C'est aussi dans la rue qu'il développe son style unique, imprégné de l'argot local, des mimiques et des pas de danse qui feront sa signature. Il apprend à lire la foule, à sentir l'énergie d'une piste de danse, à anticiper les désirs du public. Il découvre le pouvoir de l'interaction directe, de la provocation bienveillante, de l'animation vocale qui deviendra une marque de fabrique du coupé-décalé. Il est un véritable produit de son environnement, un reflet des jeunes d'Abidjan, avec leur énergie, leur audace et leur goût pour la fête et l'originalité. La rage de réussir qui l'anime est palpable. Issu d'un milieu d'artistes mais ayant aussi connu les difficultés, il est résolu à ne pas être un simple suiveur. Il veut marquer son époque, laisser son empreinte. Cette rage se traduit par un travail acharné et une confiance en soi parfois perçue comme de l'arrogance. Il n'a pas peur de la confrontation, ni des rivalités. Au contraire, les défis l'excitent et le poussent à se surpasser. Il veut être le meilleur, le plus innovant, le plus percutant. Cette mentalité de battant, forgée dans la compétition féroce des cabines de DJ et des pistes de danse, sera une constante tout au long de sa carrière. La rue lui enseigne aussi la résilience face à l'échec. Les portes qui se ferment, les moqueries, les difficultés financières ne le découragent pas. Chaque revers est une leçon, chaque obstacle, un tremplin. Il apprend à se relever, à persévérer, à affûter ses armes. Cette ténacité deviendra l'une de ses plus grandes forces, lui permettant de naviguer dans les eaux parfois troubles de l'industrie musicale. C'est en tant que jeune DJ dans les maquis d'Abidjan qu'il commence à se faire un nom. Il n'a pas encore le pseudo Arafat, mais son talent derrière les platines est déjà remarqué. Il est celui qui met le feu, qui ne laisse personne indifférent. Il expérimente de nouveaux sons, de nouvelles façons de faire bouger le public. Cette période est celle de la genèse, où l'instinct pur et la passion brute se rencontrent pour donner naissance à une étoile. L'école de la rue a donc été le creuset où s'est forgée la personnalité explosive et le talent unique d'Ange Didier Huon. C'est là qu'il a appris à être un lion dans la jungle urbaine, un prédateur de rythme, un conquérant de l'espace sonore. Ces années de formation informelle ont fait de lui un artiste authentique, ancré dans les réalités de son peuple et armé d'une détermination farouche à prendre d'assaut la scène musicale. Les années passées à arpenter les maquis d'Abidjan, à observer les DJ et à s'imprégner des rythmes de la rue furent le terreau fertile où allait naître une véritable force de la nature. C'est à la fin des années 1990 et au début des années 2000 que l'identité artistique d'Ange Didier Huon prit forme et avec elle, le pseudonyme qui allait résonner bien au-delà des frontières ivoiriennes, DJ Arafat. Ce nom, empreint de mystère et d'une audace certaine,
marquait la métamorphose de l'enfant de la rue en une icône en devenir, annonçant le moment où il allait prendre feu et embraser la scène musicale africaine. Le choix du nom Arafat n'est pas anodin. Il est souvent attribué à une référence à Yasser Arafat, figure politique emblématique et controversée que le jeune Didier admirait pour sa force de caractère et sa détermination. Ce pseudonyme symbolisait déjà une personnalité hors norme, prête à marquer les esprits et à ne laisser personne indifférent. DJ Arafat ne voulait pas être un simple animateur. Il aspirait à devenir un leader, un phénomène. C'est dans les boîtes de nuit et les maquis, où il officiait en tant que DJ résident, qu'il commença à affiner son art. Il ne se contentait plus de mixer les tubes du moment. Il innovait, créait des concepts sonores inédits, inventait des pas de danse et des slogans qui captaient l'imagination du public. Il était un véritable performeur, utilisant sa voix pour chauffer l'ambiance, ses gestes pour donner le ton et son énergie pour galvaniser la foule. Les pistes de danse s'enflammaient sous ses platines et son nom circulait de bouche à oreille comme le jeune DJ qui faisait vibrer Abidjan. L'émergence du coupé décalé fut le catalyseur de sa carrière. Né dans les boîtes de nuit parisiennes au début des années 2000, le coupé décalé est un genre musical et une philosophie de vie qui prône la fête, la dépense et l'ostentation, en réaction aux difficultés sociales et économiques. DJ Arafat s'en empare avec une fougue inégalée, y injectant sa propre énergie, sa créativité et son langage de la rue. Il ne se contente pas d'être un DJ du coupé décalé, il devient rapidement l'un de ses principaux architectes, un innovateur qui le pousse constamment vers de nouvelles sonorités. Ses premières productions, souvent enregistrées avec des moyens rudimentaires, sont des bombes qui explosent sur les ondes et dans les rues. Des titres comme « Hommage à Jonathan » 2003, dédié à l'un des pionniers du coupé décalé décédé tragiquement, le propulse sur le devant de la scène. Ce morceau marque un tournant. Il y déploie une énergie vocale inédite, des ad-libs, onomatopées, percutants et un flow distinctif. La musique est entraînante, les paroles percutantes, et son style est inimitable. Avec ce succès initial, DJ Arafat prend feu. Il n'est plus un simple DJ de quartier, il devient une vedette nationale, sollicité pour des concerts, des interviews et des apparitions publiques. Son image de jeune rebelle talentueux, insolent et charismatique séduit une jeunesse avide de nouvelles icônes. Il incarne le rêve de réussite pour des milliers de jeunes Ivoiriens. Celui de partir de rien et d'atteindre les sommets grâce à son talent et sa détermination. Cette période est marquée par une effervescence créative. DJ Arafat enchaîne les morceaux, les concepts qui deviennent des phénomènes de société. Le Kabangondo, le Jonathan, le Bobaraba, etc. Chacun de ces morceaux s'accompagne d'un pas de danse spécifique et d'une phrase choc, adoptée instantanément par la jeunesse. Il est un véritable faiseur de tendance, dont l'influence dépasse rapidement le cadre de la musique pour toucher la mode, le langage et les attitudes. Sa personnalité explosive, déjà perceptible dans l'enfance et l'adolescence, se manifeste pleinement. Il est sans filtre, direct, parfois provocateur. Cette authenticité combinée à son talent indéniable est un puissant moteur de sa popularité. Il est vrai, il est de la rue, et il ne s'en cache pas. Cela le rend d'autant plus proche de son public, qui se reconnaît en lui et en son parcours. La naissance de DJ Arafat est donc celle d'une étoile filante, dont la trajectoire sera fulgurante, mais aussi marquée par des hauts et des bas. Ce chapitre marque le début de son ascension, le moment où l'enfant d'Abidjan est devenu une force avec laquelle il fallait compter. Un artiste qui a su capter l'énergie de son temps et la transformer en un phénomène musical et culturel incontournable. L'avènement de DJ Arafat marqua l'entrée du coupé décalé dans une nouvelle dimension. Ce genre musical, né dans les soirées parisiennes de la diaspora ivoirienne, trouva en lui son interprète le plus audacieux, son innovateur le plus prolifique et son ambassadeur le plus flamboyant. Les années qui suivirent son émergence furent celles d'une ascension fulgurante, où il cimenta sa réputation de roi du coupé décalé, non sans passer par les clashs et les provocations qui allèrent devenir sa marque de fabrique. Dès ses premiers succès, DJ Arafat ne se contente pas de suivre la vague du coupé décalé. Il la façonne. Il innove constamment,
inventant de nouveaux concepts musicaux et de nouveaux pas de danse qui envahissent rapidement les pistes de danse et les rues d'Abidjan. Des titres comme Kaban Gondo, Jonathan, Femme Yamasu, Gladiator, Kapangor ou encore Fara Fara deviennent des hymnes générationnels. Chaque concept est une explosion de créativité. Une mélodie entraînante, un rythme addictif, des paroles accrocheuses et un pas de danse facile à reproduire. Il comprend instinctivement ce qui prend auprès du public ivoirien et africain, mêlant l'argot local, l'humour et une énergie brute. Sa capacité à enchaîner les tubes à un rythme effréné est stupéfiante. Il est un véritable bourreau de travail, passant des heures en studio, cherchant constamment la nouveauté. Son style vocal est unique, mêlant chant, rap, cris et ad-libs percutants qui donnent à ses morceaux une intensité rare. Il n'hésite pas à fusionner des éléments de musique électronique, de sons traditionnels africains et de rythmiques urbaines, créant un son qui lui est propre et qui pousse les frontières du coupé-décalé. Il ne se limite pas à la Côte d'Ivoire, sa musique traverse les frontières, conquérant les diasporas en Europe et en Amérique du Nord, puis s'implantant solidement dans d'autres pays africains. Cependant, cette ascension fulgurante s'accompagne d'une facette tout aussi emblématique de sa personnalité, les clashs. DJ Arafat est connu pour ses rivalités ouvertes, ses piques et ses provocations envers d'autres artistes du milieu. Ces confrontations, souvent médiatisées sur les réseaux sociaux et dans la presse people, alimentent les conversations et polarisent les opinions. Pour ses fans, ces clashs sont la preuve de son authenticité, de son caractère sans filtre et de sa détermination à s'imposer comme le numéro 1. Pour ses détracteurs, ils sont le signe d'une arrogance et d'un manque de respect. Quoi qu'il en soit, ces rivalités, réelles ou orchestrées, contribuent à maintenir son nom au centre de l'attention et à galvaniser sa Chine, le nom de sa fanbase dévouée. Ces clashs ne sont pas de simples querelles, ils sont souvent une forme de compétition artistique, une manière de se défier et de prouver sa supériorité. Ils s'inscrivent parfois dans la tradition de l'ego trip et de la joute verbale, des éléments présents dans de nombreuses cultures musicales urbaines. Pour Arafat, c'est aussi un moyen de rester pertinent, de créer du buzz et d'attirer constamment de nouveaux auditeurs, y compris ceux qui sont curieux des controverses. Malgré les polémiques, la popularité de DJ Arafat ne cesse de croître, au point de lui conférer la couronne de roi du coupé-décalé. Cette appellation, d'abord attribuée par ses fans, est progressivement acceptée par le milieu et les médias. Il devient le visage emblématique du genre, celui qui exporte le coupé-décalé au-delà des frontières africaines. Ses concerts attirent des foules immenses, ses clips vidéo cumulent des millions de vues, et sa signature est recherchée par les marques. Cette couronne est le fruit d'un travail acharné, d'une intuition artistique rare et d'une capacité à se réinventer constamment. Il n'est pas seulement un chanteur ou un DJ, il est un showman complet, un créateur de tendances, un entrepreneur de sa propre image. Il incarne la débrouillardise, l'audace et la réussite pour toute une génération qui se projette en lui. Il est le symbole d'une Afrique jeune, dynamique et fière de sa culture, capable de produire des stars mondiales à partir des sonorités locales. Les années du règne de DJ Arafat sont celles d'une domination artistique incontestée dans son genre. Il est au sommet de son art, mais cette pression constante de la réussite, de l'innovation et des rivalités commence aussi à dessiner les contours des défis personnels qui l'attendent. Le roi du coupé-décalé est couronné, mais le poids de la couronne peut parfois être lourd à porter. L'ascension fulgurante de DJ Arafat au sommet du coupé-décalé lui conféra le statut de superstar, mais derrière les lumières des projecteurs et l'éclat de la couronne de roi se cachèrent des blessures profondes et une personnalité complexe, souvent en proie à des démons intérieurs. L'homme public, flamboyant et invincible, masquait un ange Didier Huon plus vulnérable, luttant contre les pressions de la célébrité, les vicissitudes de la vie personnelle et les attentes démesurées de son public. La célébrité, bien qu'ardemment désirée, apporta son lot de défis. La vie d'une star internationale est une existence sous surveillance constante, où chaque geste, chaque parole est scrutée et commentée. Pour Arafat,
dont la personnalité était déjà naturellement exubérante et sans filtre, cette exposition constante était à la fois un moteur et un fardeau. Il était constamment sous pression pour innover, pour divertir, pour rester au sommet. Cette quête incessante de la nouveauté et de la performance pouvait être épuisante, alimentant un cycle de stress et de recherche de validation. Les blessures personnelles d'Ange Didier provenaient de multiples sources. La relation complexe avec ses parents, figure publique elle-même, fut une constante dans sa vie. Entre amour filial, admiration artistique et parfois conflit d'ego, cette dynamique familiale publique ajoutait une couche de pression à son existence. Le fait d'être le fils de, tout en cherchant à s'affranchir et à créer sa propre voie, générait une tension perceptible dans ses œuvres et ses déclarations. Il cherchait à prouver sa valeur intrinsèque, au-delà de son héritage. Sa vie sentimentale fut également tumultueuse et souvent médiatisée. Ses relations amoureuses, ses ruptures, ses paternités multiples et parfois conflictuelles furent étalées sur la place publique. Cette instabilité dans sa vie personnelle, combinée à l'intense pression professionnelle, pouvait peser lourdement sur son équilibre émotionnel. Les réseaux sociaux et la presse people, en amplifiant chaque événement, transformant sa vie privée en un feuilleton public, ne lui laissant que peu d'intimité ou de répit. Derrière l'image du Zeus ou du Daichi sûr de lui, il y avait aussi une grande sensibilité. Ses proches et collaborateurs ont souvent témoigné d'un homme généreux, loyal, mais aussi impulsif et colérique. Ses réactions épidermiques, ses coups de gueule et ses clashs publics, bien qu'ils fassent partie de sa stratégie artistique, étaient aussi le reflet d'une gestion parfois difficile de ses émotions. La ligne entre le personnage public et l'individu privé s'estompe, et les frontières entre la performance et la vie réelle deviennent poreuses, laissant peu d'espace pour la vulnérisation. Les rumeurs, les jalousies et les pressions du succès ont également laissé des marques. L'industrie musicale est un milieu impitoyable, où la compétition est féroce. DJ Arafat, par son succès écrasant et sa personnalité affirmée, a inévitablement créé des inimitiés. Les attaques de ses rivaux, les critiques des médias et les jugements du public étaient une constante. Il devait constamment se battre pour maintenir sa position, se défendre contre les allégations et les interprétations souvent malveillantes de ses actes. Cette vigilance permanente était épuisante. De plus, l'environnement dans lequel il évoluait, celui des boîtes de nuit et des fêtes, avec ses tentations, pouvait également contribuer à fragiliser son équilibre. La vie nocturne, la célébrité précoce et l'accès facile à certaines facilités sont des pièges courants pour de jeunes stars propulsées au firmament. Sans un encadrement solide ou des mécanismes de gestion du stress, ces environnements peuvent exacerber les blessures existantes ou en créer de nouvelles. En somme, derrière la légende d'Ange Didier Huon, le roi incontesté du coupé-décalé, se dessinait l'image d'un homme en proie à ses propres démons, naviguant entre la quête incessante de la reconnaissance et le poids de ses vulnérabilités. Ses blessures, loin de le diminuer, ajoutaient une profondeur humaine à son personnage, expliquant en partie ses excès et ses fulgurances, et le rendant d'autant plus fascinant aux yeux de ceux qui cherchaient à comprendre l'homme derrière le mythe. La figure de DJ Arafat, surnommé par ses fans et par lui-même l'Ange Noir ou le Daichi, était une polarité fascinante d'attraction et de répulsion. Sa personnalité magnétique générait un amour inconditionnel chez ses fidèles, la Chine qui le vénérait, mais elle était aussi inextricablement liée à des excès et des comportements qui alimentèrent la controverse. Il incarnait à la fois la générosité sans limite et l'impulsivité destructrice, le génie artistique et les dérives d'une star mondiale. L'amour que lui vouait sa base de fans était d'une intensité rare. Pour la jeunesse ivoirienne et au-delà, il était bien plus qu'un musicien. Il était un symbole de réussite, un gars de la rue qui avait conquis le monde. Ses fans se reconnaissaient dans sa détermination, sa résilience face à l'adversité et son authenticité brute. Il ne jouait pas un rôle. Il était Ange Didier Huon, sans phare, avec ses qualités et ses défauts. Cette connexion était profonde, presque tribale, alimentée par sa musique entraînante qui célébrait la joie de vivre, la débrouillardise et la fierté d'être ivoirien. Il était celui qui faisait danser l'Afrique, qui donnait la force, l'énergie à des millions de personnes.
Sa générosité envers ses proches, ses amis et même certains fans était également légendaire. Il n'hésitait pas à aider financièrement, à offrir des cadeaux ou à soutenir des initiatives, montrant une facette altruiste de sa personnalité. Cependant, cette aura d'amour était constamment contrebalancée par une série d'excès et de comportements souvent imprévisibles. DJ Arafat était connu pour son tempérament volcanique, ses colères publiques, ses insultes envers ses rivaux ou même parfois envers ses propres fans, ses prises de position tranchées sur les réseaux sociaux étaient monnaie courante. Ses réactions impulsives, parfois non mesurées, lui attirèrent les foudres d'une partie de l'opinion publique et des médias qui dénonçaient son manque de professionnalisme ou son arrogance. Ses excès se manifestaient également dans sa vie personnelle. Ses relations tumultueuses, ses infidélités étalées au grand jour, ses problèmes avec la justice liés parfois à des altercations ou des délits routiers alimentèrent la chronique. L'image de l'enfant terrible de la musique ivoirienne s'ancrait profondément dans l'imaginaire collectif. Il semblait vivre à 100 à l'heure, sans se soucier des conséquences, comme s'il était constamment en quête d'adrénaline et de limites à repousser. Cette autodestruction apparente était une source d'inquiétude pour ses proches, mais aussi une fascination pour ceux qui voyaient en lui une incarnation des artistes maudits, géniaux et torturés. La dualité entre l'ange et le démon, ses propres mots pour se décrire parfois, se reflétait aussi dans son rapport à l'argent et au succès. Il affichait une certaine ostentation, se plaisant à montrer ses voitures de luxe, ses bijoux, ses maisons. Pour ses fans, c'était la preuve de sa réussite, un signe de sa capacité à couper, décaler, dépenser sans compter, après avoir travaillé, gagné de l'argent. Pour d'autres, c'était un signe de superficialité ou de manque d'humilité. Cet exhibitionnisme faisait partie de son personnage, une manière de provoquer et de marquer son territoire dans un monde où l'image est primordiale. Ses paroles en chansons et en interviews étaient souvent perçues comme crues, directes, parfois vulgaires, mais elles étaient aussi le reflet d'une liberté d'expression totale, une rébellion contre les conventions. Il disait ce qu'il pensait, sans se soucier du politiquement correct, ce qui lui valait à la fois l'adoration des uns et le rejet des autres. Il était authentiquement lui-même, dans ses forces comme dans ses faiblesses. En définitive, la vie de DJ Arafat était une incarnation vivante des paradoxes de la célébrité et de la condition humaine. L'Ange Noir était une figure de lumière pour des millions, un innovateur musical et un symbole d'espoir. Mais il était aussi un homme en proie à ses excès, à ses fragilités, naviguant entre le désir d'être aimé et une forme d'autodestruction. C'est cette complexité, cette humanité imparfaite, qui a rendu sa légende encore plus captivante et son destin plus tragique. Derrière le personnage public exubérant, le Daichi au tempérament de feu, se cachait Ange Didier Huon, un homme complexe dont la vie privée était aussi intense et médiatisée que sa carrière artistique. Ses amours, ses paternités et les dynamiques de sa vie de famille ont profondément marqué son existence, révélant une facette plus intime et vulnérable de l'icône DJ Arafat. La vie sentimentale d'Ange Didier fut souvent tumultueuse et jalonnée de relations passionnées, mais rarement stables. Il était un homme charismatique, attirant l'attention, et ses liaisons étaient régulièrement commentées par la presse people ivoirienne et les réseaux sociaux. Ces relations, souvent intenses, étaient le reflet de sa personnalité impétueuse, des débuts fulgurants, des hauts et des bas, et parfois des ruptures spectaculaires étalées sur la place publique. Cette transparence, volontaire ou forcée, contribuait à nourrir la légende, mais exposait aussi ses partenaires et lui-même à une pression constante. Il vivait ses émotions à vif, sans filtre, ce qui rendait ses histoires d'amour aussi fascinantes que chaotiques pour l'observateur extérieur. Au cœur de sa vie privée, la question de la paternité tenait une place centrale. DJ Arafat était père de 5 enfants, nés de mères différentes, Maël, Ézéchiel, Lachwana, Owen et Rafna. Chacun de ces enfants représentait une part de lui, et malgré les défis et les complexités de ses relations avec leur mère, il exprimait régulièrement un profond attachement pour sa progéniture. Il cherchait à être présent dans leur vie, à les soutenir, même si son mode de vie de superstar international
rendaient la stabilité et la disponibilité quotidienne difficiles. Des photos et vidéos le montrant avec ses enfants apparaissaient parfois sur ses réseaux sociaux, offrant un aperçu rare de l'homme dans son rôle de père, souvent attendri et fier. Sa relation avec la mère de ses 2 plus jeunes enfants, Carmen Sama, a été la plus médiatisée et la plus emblématique de ces dernières années. Leur histoire était un mélange d'amour passionnel, de réconciliation publique après des disputes et d'une tentative de construire une stabilité familiale. Carmen Sama, elle-même figure publique après la mort de l'artiste, est devenue la gardienne d'une partie de son héritage et la mère de ses derniers enfants, portant le poids d'une relation sous les feux des projecteurs. La vie de famille élargie d'Ange Didier était également un élément constant de son univers. Ses liens avec sa mère, Tina Glamour, et son père, Whoopi, bien que parfois complexes et empreints de rivalités artistiques ou de désaccords, étaient des fondations importantes. La musique était le lien indéfectible de cette famille d'artistes. Cependant, cette proximité familiale n'était pas toujours synonyme de quiétude. Les dynamiques familiales étaient souvent exposées, les tensions et les conflits devenant parfois publics, amplifiés par les médias et les réseaux sociaux. Il était pris entre l'amour et les attentes des siens, les pressions extérieures et ses propres désirs de liberté et d'affirmation. Ces aspects de sa vie, souvent occultés par le personnage scénique, sont essentiels pour comprendre l'homme derrière le mythe. Les responsabilités de père, les joies et les peines des relations amoureuses et les défis de maintenir une vie de famille normale, tout en étant une icône mondiale, ont façonné son caractère. Elles ont probablement alimenté une partie de ses blessures et de ses excès évoqués précédemment, mais aussi sa quête de rédemption et sa générosité. Malgré les turbulences, Ange Didier Huon a laissé derrière lui une descendance qui porte son nom et son héritage. Ses enfants, bien que jeunes lors de son décès, sont les témoins vivants de l'homme qu'il fut, au-delà de la légende. L'attention portée à leur bien-être et à leur avenir par la famille et les fans, après sa disparition, a souligné à quel point cette dimension familiale était constitutive de son identité et de l'héritage qu'il a légué à son peuple. La trajectoire de DJ Arafat ne fut pas une ligne droite vers la gloire, mais une succession de hauts vertigineux et de bas vertigineux, parsemés d'accidents, de polémiques incessantes et de moments éphémères de rédemption. Sa vie fut une course effrénée, souvent sur le fil du rasoir, reflétant une personnalité complexe et un rapport tumultueux à la célébrité. Les accidents physiques, et notamment ceux de la route, jalonnent son parcours et semblent presque prémonitoires de sa fin tragique. Connu pour sa passion dévorante pour les motos de grosses cylindrées et les véhicules rapides, il a été impliqué dans plusieurs incidents. Ces événements, souvent spectaculaires et médiatisés, mettaient en lumière sa prise de risque et son goût pour l'adrénaline. Chaque accident était un rappel de sa fragilité humaine, contrastant avec l'image d'invincibilité qu'il projetait sur scène. Ces épisodes renforçaient pour ses fans son côté warrior, un battant qui se relevait toujours, mais pour d'autres, ils étaient le signe d'une imprudence grandissante et d'un mépris des règles. Parallèlement, la vie de DJ Arafat était une toile de fond constante pour les polémiques. Qu'elles soient artistiques, personnelles ou sociales, ces controverses étaient une composante essentielle de son personnage. Les clashs avec d'autres artistes du coupé-décalé étaient monnaie courante, alimentant des guerres d'ego et des batailles de concepts qui électrisèrent le public. Ces joutes verbales, souvent virulentes et parfois franchissant les limites du respect, étaient à la fois un outil marketing puissant et le reflet d'une réelle rivalité dans un milieu compétitif. Il aimait la confrontation, y voyant une manière de prouver sa suprématie et de rester au centre de l'attention. Au-delà de la scène musicale, ses démêlés avec la justice ou les altercations publiques alimentaient également la rubrique des faits divers. Des plaintes pour diffamation, des bagarres ou des conduites dangereuses sur la voie publique ponctuaient sa carrière, lui valant des condamnations et des périodes d'incarcération, comme en 2012 où il fut détenu pour des faits de violence. Ces épisodes ternissaient son image aux yeux d'une partie de l'opinion, mais paradoxalement, renforçaient sa légende auprès de sa fanbase, qui le voyait comme un artiste rebelle, authentique et victime d'un système qui ne le comprenait pas. Sa vie privée, étalée au grand jour via les réseaux sociaux,
était également une source inépuisable de polémiques. Ses relations tumultueuses avec les femmes, les tensions familiales et les batailles pour la garde de ses enfants étaient constamment commentées et jugées. Il utilisait lui-même ces plateformes pour s'exprimer sans filtre, parfois avec des accès de colère ou de frustration, ce qui ajoutait à la controverse, mais créait aussi une connexion brute avec son public. Cette transparence forcée ou auto-imposée brouillait les frontières entre l'artiste et l'homme, exposant ses vulnérabilités et ses contradictions. Pourtant, au milieu de ce tourbillon d'agitation, DJ Arafat connaissait aussi des moments de rédemption. Ces périodes, souvent brèves, étaient remarquées par des gestes d'apaisement, des excuses publiques ou des œuvres caritatives. Après une querelle particulièrement intense, il pouvait surprendre en tendant la main à un rival, appelant à l'unité du coupé-décalé. Il participait à des actions sociales, rendait visite à des malades ou soutenait des causes, montrant une facette plus humble et généreuse de sa personnalité. Ces moments de grâce laissaient entrevoir l'ange derrière l'agitateur, le désir sincère d'être un bon père, un ami loyal et un artiste rassembleur. Ces épisodes de rédemption étaient souvent salués par ses fans comme la preuve de sa capacité à apprendre de ses erreurs et à évoluer. Ils offraient un répit dans le flux incessant des scandales et rappelaient que, malgré ses frasques, DJ Arafat était un être humain complexe, capable de compassion et de sagesse. Cependant, ces accalmies étaient souvent de courte durée, le volcan Arafat étant toujours prêt à se réveiller. La succession d'accidents, de polémiques et de moments de rédemption a façonné la légende de DJ Arafat. Elle a contribué à créer une figure bigger than life, un artiste dont la vie était aussi intense et imprévisible que sa musique. Ces épreuves ont renforcé sa résilience et sa place dans le cœur de ses fans, qui voyaient en lui un héros moderne, imparfait mais authentique, ayant vécu sa vie à toute vitesse, sans jamais se soucier des conventions. La vie de DJ Arafat, une existence vécue à 100 à l'heure, atteignit son point culminant dans un dernier chapitre où la lumière éblouissante de son talent et de sa popularité se heurta brutalement à la tragédie. Cette période fut marquée par une intensité créative renouvelée, mais aussi par les signes avant-coureurs d'une fin inattendue qui allait plonger la Côte d'Ivoire et le monde de la musique dans le deuil. Dans les mois précédant ce dénouement fatidique, DJ Arafat était au sommet de son art et de sa reconnaissance. Ses titres continuaient de cartonner, ses concerts affichèrent complets et son influence ne cessait de grandir, non seulement en Afrique de l'Ouest, mais aussi au-delà. Il avait réussi à se maintenir au top malgré les nouvelles vagues musicales et l'émergence de nouveaux talents, prouvant sa capacité à s'adapter et à innover constamment. Ses dernières productions étaient acclamées, confirmant son statut de légende vivante du coupé-décalé. Il travaillait sur de nouveaux projets, multipliait les collaborations et semblait plus déterminé que jamais à repousser les limites de sa musique. C'était une période de lumière intense, où son aura brillait de mille feux, portée par l'amour inconditionnel de sa Chine. Cependant, cette effervescence créative et cette adulation populaire ne masquaient pas entièrement les facettes les plus sombres de sa vie. Sa passion pour les motos, en particulier les grosses cylindrées, était bien connue et faisait partie intégrante de son image. Il roulait souvent sans casque, bravant les dangers et les règles de sécurité. Pour ses fans, c'était le signe de son audace, de son esprit libre et de sa puissance. Pour ses proches et les observateurs avertis, c'était une source d'inquiétude constante, un jeu dangereux avec le destin. Les accidents de moto avaient déjà jalonné son parcours, mais il semblait toujours s'en sortir indemne, renforçant chez lui et chez certains un sentiment d'invincibilité. Cette période fut également marquée par une certaine instabilité dans sa vie personnelle, malgré des tentatives de réconciliation et des efforts pour se poser. Les tensions avec certains membres de sa famille ou de son entourage, les rumeurs persistantes et la pression médiatique continuaient de peser sur lui. L'artiste vivait une vie publique intense, souvent en direct sur les réseaux sociaux, partageant ses joies, ses frustrations et ses coups de gueule avec une transparence parfois déconcertante. Cette proximité avec son public était sa force, mais aussi sa fragilité, le laissant vulnérable au jugement et aux interprétations. C'est dans ce contexte de fulgurance artistique et de vie personnelle effrénée
que la tragédie a frappé. Le 12 août 2019, le monde apprenait avec stupeur la nouvelle de son décès. DJ Arafat a été victime d'un grave accident de moto à Abidjan. Après avoir percuté une voiture, il a été transporté d'urgence à l'hôpital. Mais malgré les efforts des équipes médicales, ses blessures étaient trop graves. Il s'est éteint quelques heures plus tard, à seulement 33 ans. La nouvelle de sa mort a eu l'effet d'un choc sismique, non seulement en Côte d'Ivoire, mais à travers le continent africain et au-delà. Des scènes de désolation et de douleur collective ont éclaté dans les rues d'Abidjan, où des milliers de fans, sous le choc, ont pleuré leur idole. Les hommages ont afflué du monde entier, de personnalités politiques, d'artistes internationaux et de millions d'anonymes. Sa disparition fut ressentie comme une perte immense pour la musique et la culture africaine. Le dernier virage de DJ Arafat a symbolisé à la fois sa quête incessante de vitesse et d'intensité et la fatalité d'une vie vécue à plein régime. Sa mort brutale a figé sa légende dans le temps, le transformant en une figure immortelle, un martyr de sa propre passion. Ce départ prématuré a laissé un vide immense, mais a aussi paradoxalement renforcé son statut d'icône incontestée, celle du roi qui a brûlé la vie par les deux bouts pour marquer son époque. La lumière de son art s'est éteinte dans la tragédie, mais son souvenir et son impact sonore continuent de résonner puissamment. La disparition tragique de DJ Arafat a laissé un vide immense dans le paysage musical et culturel africain. Pourtant, bien au-delà de la douleur et du choc, son départ a révélé l'ampleur colossale de ce qu'il a laissé. Un héritage musical révolutionnaire, une empreinte indélébile sur la jeunesse, et une connexion viscérale avec son peuple. Il n'était pas seulement un artiste, il était un phénomène social, un symbole de résilience et d'audace pour toute une génération. Son héritage musical est incontestable et multiforme. DJ Arafat fut un des principaux artisans et le roi incontesté du coupé-décalé. Il n'a pas seulement chanté ce genre, il l'a réinventé, poussant constamment ses frontières avec des innovations sonores, des concepts inédits et une énergie vocale inimitable. Ces morceaux étaient des hymnes qui faisaient danser les foules, de la Côte d'Ivoire à la diaspora, et bien au-delà. Il a fusionné les rythmes traditionnels ivoiriens avec des sonorités électroniques, des influences urbaines et des mélodies entraînantes, créant un son unique qui continue d'inspirer les artistes d'aujourd'hui. Sa discographie est un trésor de tubes qui résonnent encore dans les maquis, les boîtes de nuit et les foyers africains. Il a prouvé que la musique africaine, avec ses spécificités, pouvait conquérir le monde sans se renier. Au-delà de la musique, il a laissé un héritage culturel et de mode. Chacun de ses concepts s'accompagnait d'un pas de danse, d'un style vestimentaire ou d'une expression qui devenait instantanément viraux. Il a influencé la mode urbaine, le langage populaire et les attitudes. Il était un créateur de tendances, un véritable phénomène de société qui dictait le rythme de la jeunesse. Son style de vie flamboyant, ses voitures de luxe, ses chaînes en or, ses coiffures originales, tout contribuait à forger une esthétique propre qui a marqué une décennie. Sa relation avec son peuple, et en particulier la jeunesse ivoirienne, était unique. DJ Arafat était l'incarnation de la débrouillardise et de la réussite sociale à force de travail et de talent. Issu des quartiers populaires d'Abidjan, il a montré qu'il était possible de partir de rien et d'atteindre les sommets. Pour des millions de jeunes qui se sentaient marginalisés ou sans voix, il était une source d'espoir et d'inspiration. Sa trajectoire, malgré ses tumultes, validait leur propre quête de succès et d'affirmation. Ils parlaient leur langue, dansaient leur danse et exprimaient leurs frustrations et leurs aspirations. Il était leur Daichi, leur chef, leur Yorobo, leur lion. Les clashs et polémiques qui ont jalonné sa carrière, loin de le détruire, ont paradoxalement renforcé cette connexion avec sa Chine. Pour ses fans, ses excès étaient perçus comme des marques d'authenticité, le signe d'un homme qui ne se laissait pas dicter sa conduite. Un rebelle qui osait dire tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas. Il était l'ami fidèle, le frère qui se battait pour sa place, et un symbole de fierté nationale pour un pays qui se remettait de ses propres crises. Les hommages massifs lors de ses funérailles, avec des centaines de milliers de personnes dans les rues d'Abidjan, ont témoigné de l'amour incommensurable
et de l'attachement viscéral de son peuple pour lui. Enfin, DJ Arafat a laissé une leçon sur la complexité de l'être humain et la nature ambivalente de la célébrité. Il était un mélange de génie et de fragilité, de générosité et d'impulsivité. Son histoire est celle d'une vie vécue intensément, sans compromis, qui a repoussé les limites de l'art et de la vie. Il a prouvé qu'un artiste pouvait être à la fois adulé et critiqué, capable du meilleur comme du pire, mais toujours authentique. En somme, ce que DJ Arafat a laissé est bien plus qu'une discographie. Il a légué un mouvement musical international, une influence culturelle durable et un symbole puissant de la résilience et de la créativité africaine. Il a montré au monde la force d'un individu et la capacité d'un peuple à s'exprimer et à briller à travers ses artistes. Son héritage continuera de résonner, vibrant comme les basses de ses chansons, dans le cœur de tous ceux qu'il a fait danser, vibrer et rêver. Au-delà de l'éclat des projecteurs, des tubes entêtants et des controverses tapageuses, DJ Arafat portait en lui un vrai combat, une quête inlassable qui a guidé sa vie, parfois de manière chaotique, mais toujours avec une intensité palpable. Ce combat n'était pas seulement celui de la domination musicale ou de la reconnaissance, c'était une lutte pour l'authenticité, pour l'affirmation de soi et pour la survie dans un monde qu'il percevait souvent comme hostile. Le premier volet de son vrai combat était la quête de reconnaissance et de légitimité. Né dans un milieu artistique mais ayant aussi connu la rue et la débrouille, Ange Didier Huon a toujours ressenti le besoin de prouver sa valeur intrinsèque. Il ne voulait pas être le simple fils de, il voulait être DJ Arafat, une force à part entière. Cette soif de reconnaissance le poussait à travailler sans relâche, à innover constamment, à chercher le concept qui allait secouer la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Ces clashs, souvent perçus comme des provocations, étaient aussi une manière de se positionner, de défendre son trône, de s'assurer que personne ne lui contesterait sa place de roi du coupé-décalé. Ce combat pour la légitimité était d'autant plus intense que le milieu musical ivoirien est extrêmement compétitif et qu'il fallait constamment se renouveler pour rester pertinent. Son deuxième combat était celui de l'affirmation de soi et de l'authenticité brute. DJ Arafat refusait les masques et les conventions. Il était lui-même, sans filtre, dans ses joies comme dans ses colères. Cette authenticité, parfois jugée excessive ou vulgaire par certains, était la clé de sa connexion avec sa Chine. Il parlait vrai, agissait vrai, même si cela le mettait en porte-à-faux avec les codes établis. Son langage fleuri, ses tenues extravagantes, ses publications spontanées sur les réseaux sociaux étaient des extensions de cette volonté farouche de ne pas se conformer. Dans un monde où les artistes sont souvent lissés et marquetés, il a choisi la voie de la singularité radicale, quitte à choquer. C'était son mode de rébellion, sa manière de dire « Je suis DJ Arafat, prenez-moi comme je suis ». Le troisième combat, et peut-être le plus fondamental, était celui de la résilience face à l'adversité. La vie d'Arafat fut jalonnée de défis, des débuts difficiles, des trahisons, des démêlés avec la justice, des accidents et la pression constante de la célébrité. Pourtant, il s'est toujours relevé. Sa rage de réussir, forgée dans l'école de la rue, lui donnait une force de caractère inébranlable. Il transformait chaque chute en un nouveau tremplin, chaque critique en une motivation supplémentaire. Il était le Yorobo, le lion, le commandant, capable de rugir plus fort après chaque blessure. Ce combat pour la résilience n'était pas seulement personnel. Il inspirait des milliers de jeunes Ivoiriens qui se reconnaissaient dans sa capacité à surmonter les épreuves. Enfin, son dernier combat, souvent implicite, était celui de la préservation de sa liberté. Libre dans ses choix musicaux, libre dans ses paroles, libre dans sa manière de vivre. Cette liberté était parfois synonyme d'imprudence, d'excès, mais elle était essentielle à son être. Il refusait d'être enfermé dans des cases, de se laisser dicter sa conduite par l'industrie, les médias ou les attentes sociales. Cette quête de liberté totale, même au péril de sa propre sécurité, a marqué sa vie et finalement sa mort. En définitive, le vrai combat de DJ Arafat n'était pas une simple succession de titres ou de tournées. C'était une lutte existentielle pour s'affirmer pleinement en tant qu'individu et artiste, pour exister avec intensité et pour laisser une empreinte indélébile sur son époque.
Sa vie fut une performance constante, un cri de liberté et de vitalité qui continue de résonner, bien au-delà de sa disparition. Après avoir parcouru la vie intense et l'héritage percutant de DJ Arafat, nous espérons que cette exploration vous a permis de mieux comprendre l'homme derrière la légende, ses combats, ses joies et ses défis. Il a marqué son époque de son empreinte indélébile, laissant un héritage musical et culturel qui continue de faire vibrer le continent et au-delà. Si cette histoire vous a touché, inspiré ou simplement diverti, n'oubliez pas que votre soutien est essentiel. Pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations de vies extraordinaires, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne. Activez la cloche pour être informé de nos nouvelles publications et rejoindre notre communauté grandissante. Votre passion pour ces récits est notre moteur.